C'est sans doute un parcours un petit peu atypique, puisque je suis salarié ERDF, et à ce titre-là, depuis quelques années déjà, je travaille également à titre bénévole dans le domaine du handicap, pour des raisons personnelles, puisque je suis directement touché par le handicap. Et à ce titre-là, donc, il y a quelques années, j'ai décidé d'imaginer un certain nombre de solutions innovantes dans le domaine du handicap, de façon à pouvoir pourvoir les personnes à mobilité réduite de systèmes qui sont peut-être plus efficaces que ceux qu'on peut trouver sur le marché actuellement. En tout cas, essayer de trouver des solutions innovantes. Alors ce travail, qui était un travail à titre bénévole pendant un certain temps, à un moment donné devenait de plus en plus difficile à gérer dans le cadre d'un cursus professionnel. Et à ce titre, j'ai souhaité faire ce qu'on appelle un congé individuel de formation. Et j'ai suivi une formation spécifique à l'université de Versailles l'année dernière, qui est une licence des technologies de la mobilité et de l'accessibilité, ce qui m'a permis d'acquérir très très rapidement tout un tas d'informations et de matières utiles pour mon projet personnel, qui consiste à travailler plus spécifiquement dans le domaine du handicap. Ah, c'est un projet très ambitieux. C'est sur la base d'un gyropode. Nous avons eu l'idée d'utiliser cet appareil qui est très nouveau et pas encore très connu, mais qui offre des propriétés de locomotion très très intéressantes. Et à partir de cet appareil, on a souhaité développer un système de verticalisation qui permette à une personne à mobilité réduite de pouvoir se déplacer aussi bien en position assise qu'en position verticale, ce qui est complètement nouveau. Donc je suis Lambert Trénora, donc maintenant docteur de l'université de Versailles-Saint-Quentin en robotique. Donc au moment où le projet s'est lancé, l'université en tant que partenaire a mis en place un financement de thèse que j'ai obtenu. Donc une thèse dont le sujet était l'étude des variations intentionnelles ou perturbatrices de la station debout sur le gyropode. Donc dès le début de ma thèse, je me suis attelé à étudier les trajectoires et les perturbations qu'engendraient ces trajectoires sur le système, afin donc de répondre à l'élément critique du projet, qui est de pouvoir verticaliser une personne en situation de handicap sur un tel appareil sans engendrer de perturbations et donc de peur ou d'appréhension de l'usager. Donc dans un premier temps, on a obtenu et développé une trajectoire qui permette à l'usager de se déplacer, peu importe ses caractéristiques, taille, poids, donc de permettre à cette personne de se verticaliser sans engendrer de perturbations sur le système, donc de manière stable. Alors aujourd'hui, nous disposons d'un véritable prototype qui est tout à fait fonctionnel. Mais la route sera encore bien longue avant de pouvoir imaginer cet appareil dans les mains d'un utilisateur. Et parce que c'est un engin de locomotion, et à ce titre-là, il y a nécessité d'avoir une phase d'expérimentation très poussée. Alors nous avons, dès l'origine du projet, contacté le fabricant du gyropode, donc la marque Segway, qui est au courant de l'avancement de notre projet, qui suit notre projet, et que nous retournerons très certainement voir dans quelques mois, au moment où nous serons sur la phase d'expérimentation, de façon à voir avec eux si effectivement le projet les intéresse toujours, et de quelle façon on pourrait, pourquoi pas, faire un petit bout de chemin ensemble. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. Mais à ce stade, les options sont encore à définir, et avant, laissons faire les expérimentations pour être bien certain que l'appareil pourra remplir toutes ses fonctionnalités, et comme je disais, en toute sécurité.